ça. Parce que je sais qu'en 92, c'était les Bamileke. Quand les Bamileke fermaient le marché, oh là là, on dit que ville morte. C'était les vrais Bamileke, pas les frélatés qu'on a maintenant. Pas les Bamileke qui sont... les Bamileke, les jeunes qui n'ont pas eu la vitamine D, la lumière, qui n'ont pas eu la E, rien, ils ont peur, C'est pas les vrais Bamileke qui ont... Les Bamileke ne font pas de cool. Tous ces Bamileke qui sont nés en... Tous ces Bamileke qui sont nés en 2020, 1982, 1990, tous ces Bamileke là, c'est pas les Bamileke, ils ont quel âge maintenant? 1990 et 1990 et 2026, c'est quel âge? Parce que Popol est venu en, je crois Popol est venu en 1900, Popol est venu en 1982. Donc les gens qui sont nés en 90 là, ils ne connaissent rien. Ils ont quel âge maintenant? 90. C'est là, tu vois, ouais, 37. Disons, ils sont dans les 40, ils sont presque à 40 ans. Donc tous ces enfants-là, c'est la jeunesse, mais ils n'ont pas de couilles. Ils n'ont pas de couilles. Ils sont assis là sur le comptoir de leurs parents. Tellement les parents même ne veulent pas fermer pour dire que, ok, ville morte. C'est ça qui est en train de réussir au nord-ouest. Ghost Town, on te voit dehors, Ghost Town, tu es fini. Donc elle a illustré, elle a dit ce que la diaspora ressent. La diaspora veut que ça soit un boycott. La diaspora veut que nos élections, que les gens n'aillent même pas aux élections. Donc les Bassades sont prêts, ne veulent même pas que marcher. Et chez les Bamileke sont divisés. Il y en a qui veulent boycotter, il y en a qui ne veulent pas. Parce que parmi les Bamileke, il y en a qui sont là, qui travaillent avec ce gouvernement. On les appelle les Bamileke Sardina, qui sont avec ce gouvernement. On sait qu'il y a les Bamileke qui sont Sardina, on sait qu'il y a les Bamileke qui travaillent avec ce gouvernement. On sait que la majorité des Bamileke, même qui quand ils nous regardent faire des vidéos comme ça, ils nous sont ici, ils nous disent que c'est du ridicule, parce que c'est les gars qui trouvent leur pain. Ils peuvent envoyer 6, 7, 4, 15 conteneurs au pays facilement et ils ont l'argent pour dédouaner facilement. C'est ça, c'est des Bamileke. C'est des Bamileke, ils ne peuvent pas faire ça. Tu vas jamais voir un gars quoi faire des conteneurs ici aux États-Unis, en France, partout. C'est les Bamileke qui font des conteneurs. Donc ça veut dire que c'est les Bamileke qui vont négocier, qui vont mettre les prix haut. Alors maintenant, elle a parlé de tout, elle a illustré tout ça. Maintenant, et puis, pour profiter pour dire que c'est même Bamileke, que si c'est eux qui ont l'économie du Cameroun. L'économie du Cameroun, qui dit qu'économie, c'est que c'est l'argent du Cameroun. Qui dit l'économie est la mère de la politique. On a appris ça à l'école. Donc ça veut dire que si tu as l'économie, tu peux gérer le pays. Ça veut dire que si tu peux gérer ton économie, ça veut dire que la politique est facile pour toi à gérer. Donc ça veut dire que les Bamileke sont ceux-là même qui peuvent arrêter ce pays-là, ça ne marche pas. Si les Bamileke s'entendent, ils disent que on ferme tout, ce pays-là va aller en badouille. On ferme tout. Tous les business, ça, si les Bamileke décident, on ferme tout. Voilà alors les Bamileke qui peuvent bien. Voilà un Bamileke qu'on a refusé. Depuis, ils ont dit que les Bamileke ne seront jamais présidents. Tellement je sais que les Bamileke parfois ne s'entendent même pas. Les gens croient qu'on s'entend. Les Bamileke qui ne s'entendent pas, on devait rejeter la candidature de professeur Maurice Kamto. Qui n'est même pas. Parce que les gens vont croire que le parti du professeur Maurice Kamto, c'est même un parti Bamileke. Ce n'est même pas un parti Bamileke. Quand vous allez regarder les hauts dignitaires du MRC, ce n'est même pas les Bamileke. Ce n'est pas les Bamileke qui sont même là. Il n'y a que les Bamileke en dehors du professeur Maurice Kamto qui, dans le MRC, qui voudrait être président. Les Bamileke ne veulent pas être président. Les Bamileke sont confortables à leur manque à papa. C'est les petits, c'est les hustlers. C'est les gens que ça n'ont pas besoin d'aller se stresser quelque part, rester là avec la cravate toute la journée, sans bouger. Non, le Bamileke ne veut pas ça. Le Bamileke ne veut pas ça. Le Bamileke veut bouger. C'est hustler. Il est marché en route. Le Bamileke ne peut pas rester sur place. Ne peut pas. Parce que même si un Bamileke est là-bas, c'est lui qui sera sur le terrain pour gérer, pour monter, pour descendre. Il ne veut pas être sur place. Il ne peut pas être sur place. C'est pour ça que les Bamileke sont forts, même physiquement, dans leur vieillesse. Parce que c'est des gens que, quand ils vieillissent toujours dans le physique. Ils vieillissent toujours en train de travailler
physiquement, scientifiquement. Vous allez voir que ces gars, peut-être par exemple les gars des gars bêtis, ou les gars qui sont toujours dans le bureau, sont toujours dans les bureaux. Vous allez voir, à un moment donné, ils ont le gros ventre. Parce qu'ils sont toujours en vouloir montrer que c'est les grandes personnes, c'est les chefs, c'est ceci. Ils boivent tous les jours, ils mangent tous les jours, le ventre grossit, ils vieillissent vite scientifiquement. Par contre, le Bamileke est toujours comme un hustler. Il est toujours en train de vouloir bouger. Physiquement, il bouge. C'est ça qu'il va rester. Il va rester, il ne va même pas rester vieux. Alors, j'ai vu le roi Sokudjo parler au Bamileke. Le roi Sokudjo avait fait un message au Bamileke, au chef Bamileke. Écoutons ce message. Écoutons ce message. Écoutons ce message. Parce que les Bamileke, c'est les gens vraiment... On ne va pas dire que tous les chacun va sauvegarder son parti. Mais il faut dire, disons-nous les vérités avant d'être en famille. Disons-nous les vérités avant d'être en famille. Kamé, diaspora. Non, c'est pas ça ici. Les gars, partagez la vidéo. Elle est restreinte. La page est restreinte. Les gars ne nous laissent pas. Les gars ne nous laissent pas. J'espère qu'ils ont sorti la liste des chefs qui seront à New Jersey. J'espère qu'ils ont sorti la liste. J'espère qu'ils ont sorti la liste. Vous allez suivre ce que Sukunju avait dit. Et il reste le meilleur. Kamé Community. Voici ce que le roi Sukunju avait dit. En cette période où les chefs traditionnels sont au devant de la scène, avec leur première expérience dans l'une des instances dirigeantes du pays qu'est le conseil régional, et surtout avec cette guerre des chefs dans la région de l'Ouest, on a signalé la page. Il ne pouvait pas rester indifférent. Lui, c'est Sa Majesté Jean Ramos Sokudjo, qui en date du 13 décembre 2027, une fois de plus, exprimé sur la situation du Cameroun, en interpellant la société entière, en commençant par le gouvernant et ses pairs de l'autorité traditionnelle. Voici la première partie de son adresse. Donc si vous avez de l'argent et que vous voyez même un cadavre humain, vous allez seulement acheter. Donc comme vous avez le pouvoir là, le peuple va seulement se coucher par terre et vous marchez sur lui pour montrer votre part de puissance. Mais que chacun sache que le jour se lève et retombe. Seul le temps nous dira qui disait la vérité. Et surtout, n'oubliez pas que l'année prochaine n'est que demain. Quand Dieu vous donne de l'argent ou le pouvoir, ce n'est pas pour écraser son peuple, pas pour que vous partagez la misère et la souffrance à son peuple, mais pour que vous soyez le sel de la terre, que vous vous mettiez au service des nécessités et que vous soyez du côté de ce peuple qui se bat déjà chaque jour pour vivre. Les gens souffrent, vous portez vos pieds avec le temps qu'il fait dehors là parce que vous croyez tenir encore la manche de la machette. Vous descendez dans les villages trompés, intimidés, manipulez vos parents, les gardiens de la tradition, de signer des motions de soutien aux chefs parce que vous protégez vos chaises, vous chassez vos ventres. Vous faites quoi du peuple qui misère et qui vous regarde? Donc si vous êtes rassasié, pour vous le pays se porte bien. C'est la motion de soutien de quoi? Du manger jusqu'à être rassasié du peuple, du bon sommeil que le peuple dort. Vous portez comme ça votre part de malédiction que vous n'allez jamais retirer. Vous demandez de signer une motion de soutien au chef qui l'a fait quoi? Depuis 1990 que vous fabriquez ces motions de soutien dans le dos du peuple qui ne se sent en rien concerné. Les gars sont en train de signaler le chef le live. vous a demandé des motions de soutien. Vous croyez que sa tête est si gâtée qu'il ne comprend pas que vous le trompez? Dans nos traditions, on ne trompe pas le chef. Il faut lui dire la vérité si vous êtes vraiment ses serviteurs. Vous êtes censé être ses yeux et ses oreilles. Faites allégeance au chef et dites-lui la vérité pour qu'il trouve des solutions aux problèmes du peuple. Dites-lui que le pays va mal, que le peuple profond souffre, est fâché et que là où il est là-dedans, il n'attend plus personne. La quantité que vous avez déjà gâtée ne suffit pas pour que vous soyez encore dehors aujourd'hui pour fabriquer d'autres mensonges. Vous prenez même quoi à ce peuple? Le jour s'est déjà levé et les yeux sont ouverts. Certes, nous avons tous le devoir de redresser ce pays, mais cela ne se fera pas dans le mensonge, dans la tricherie ni les intimidations. Et vous-même, les gardiens des traditions, vous partiez où? C'est même avec quel genre de piège comme ça qu'on arrive à attraper si facilement la panthère. Tu laisses le trône de tes ancêtres pour aller chercher quoi sur la chaise du député, du maire, de conseiller régional ou de sénateur. Toi-même, tu as choisi qu'on t'essuie avec les caca. En partant comme ça, tu as dit au revoir à la tête de ton père. Comment pouvez-vous vous tromper de chemin à l'aller et vous tromper également de chemin au retour?
Heureusement que ça ne démange que ceux qui ne savent pas gratter. Il faut savoir que toutes sortes de secrets que vous ouvrez avec la politique ne creusent que la tombe de la chefferie traditionnelle. Ce n'est même pas un feu qui est conseillé de se réchauffer à côté. Retournez dans vos chefferies, mangez la maison de vos ancêtres, recevez vos enfants sans distinction de chapelle politique, car on ne met pas l'échelle à l'entrée de la chefferie et vous serez plus utile au peuple, au Cameroun et à l'Afrique tout entière. Le devenir de l'Afrique se trouve dans le retour vers nos traditions ancestrales. C'est là que nous allons retrouver nos repères. Vous là qui vous êtes accaparé tout un pays et vous le partagez comme si c'était un régime de bananes, mieux que chacun vient arracher sa part de doigts là, faites attention, vous n'allez pas manger et le peuple va chier. Ayez parfois pitié de ce peuple et pensez à demain. Toi, tu es ministre, PCA de plusieurs sociétés, ta femme est directeur général, ton petit frère est maire, c'est ton fils qui gagne tous les marchés dans ton ministère, lesquels marchés sont payés mais jamais exécutés. Tu as réussi, je ne sais pas quel miracle, à porter ta part de malchance en te faisant appeler majesté dans ton village. Ton oncle est sénateur, l'oncle de ta femme est conseiller régional. Tu étais dans ce que vous avez appelé élection régionale pour discuter 50 000, dont la quantité de quelque chose ne suffit jamais. Vous mettez le peuple où dans tout ça? Il est venu sur terre vous accompagner et vous applaudir. Ayez parfois peur de Dieu qui est là-bas en terre et qui vous regarde. Au fait, vous appelez même quoi chambre des chefs traditionnels? Ce sont ces vrais gardiens de la tradition, détenteurs du pouvoir ancestral que je connais et qui communiquent avec les ancêtres ou vos chefs que vous avez fabriqués par calcul politique. De qui vous moquez-vous? On ne devient pas chef par décret, tout a été réglé dans la société traditionnelle. Tu t'assois sur une chaise dont tu n'as pas le droit, tu sais ce qui t'attend et quand après vous allez mourir sans grandir, on va chercher celui qu'on va s'accrocher à son cou. Vous pensez vraiment que ce que les députés, les sénateurs ont cherché le côté sans voir parce que tout sort de la chefferie et qu'il faut seulement accepter? Ce sont les conseillers régionaux qui vont comprendre la tête sur ça. J'attends aussi avant de voir parce que je goûte ma part de piment que dans mon œil. Des élus à côté des nommés, qui va faire quoi, qui va comprendre à qui? On fait semblant de libérer la chèvre alors qu'on a encore la corde en main. Depuis quand un animal a deux queues? Parfois, pour l'amour de ce pays, soyons honnêtes envers nous-mêmes et cessons de voler le légume sur notre propre couscous. La suite au prochain numéro. À demain. Tu laisses la chèvre et tu arrêtes ta corde. Ça, c'est le roi Sékou qui passait le message à ses chefs. Parce que dernièrement, quand les autres sont partis, dans toutes les tribus, quand les autres sont partis, on a dit les Yebga. Voilà, maintenant les Bamlékés sont partis, il y a les Yebga. C'est quelqu'un qui avait dit qu'il y a les Yebga partout. Il y a les Yebga partout, dans toutes les tribus. C'est pour ça qu'on dit même Sardina. On dit Sardina, au lieu de faire nuance. On dit Sardina, en fait, on devait dire, on dit Sardina parce qu'on sait que parmi les Sardinas, les gars, partagez le live. Partagez le live. Il est restreint, on a coupé le live en deux. On dit Sardina parce qu'il y a des gars, il y a toutes les régions dans Sardine. Voilà les Bamlékés aujourd'hui qui sont dans Sardine. Voilà les chefs Bamlékés qui sont dans la Sardine. Et qui pouvaient... Parce que quand vous dites que il y a les Yebga partout, il y a les Yebga partout. Dernièrement, c'était les chefs Betty. Après, c'était les Mbok. Maintenant, c'est les Bamlékés. Et Atangandji qu'on a manipulé le peuple. Et c'est chacun maintenant à gérer ses chefs. Si vous n'avez pas géré les Mbok bien, à chacun de gérer son chef. Parce que ce que Dieu a dit, il devait être les gardiens de nos terres. C'est des gars qui devaient aider nos enfants, qui devaient enseigner. Mais ces chefs-là passent leur temps à venir dans la diaspora, escroquer les gens. Il y a même un qui est venu là où j'étais manager de la maison Lévis. J'étais manager de la maison Lévis. Je lui ai donné les jeans. Je lui ai donné le jean que va donner. Il est venu s'acheter les jeans dans la maison Lévis. Je lui ai donné les discounts. Et en même temps, je lui donne les jeans que voilà pour mon père. Donc, arrive au Cameroun, tu donnes pour mon père. Il est arrivé là à escroquer les jeans de mon père. Il a escroqué les jeans de mon père jusqu'à ce que mon père m'a dit que comment est-ce que je peux donner mes habits à un chef. Je pense que le chef va me remettre. Moi, il disait à mon père qu'il veut seulement être chaud. Il veut être plus chaud que toi, c'est sûr. Il a pris les meilleurs jeans que j'ai choisis. Les meilleurs jeans que j'ai choisis et donnés au chef. Chef Lounaï.
comme c'est assis. Parce qu'il est venu, il a acheté sa part de jeans. Je lui ai donné, j'ai pris mes discounts de la maison, je lui ai donné dans ces jeans. Et j'ai pris un bon jean de mon pâté, le Nyanga jean, et 501 à l'époque là. J'ai donné ça au chef. Il est parti, bring back our jeans. Il est parti carrément manger, porter ses jeans. Et ce que Dieu a encore dit, que c'est la malchance que vous portez. Et c'est comme ça que vous mourrez. Vous portez la malchance des enfants du Ndé. Parce que les enfants de l'Ouest, c'est les enfants qui ont la tradition, qui maîtrisent la tradition. Vous avez bafoué nos traditions. Parce que si aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle encore le lavage, le ndou, alors on voit le chef. Pour qu'on fasse un truc au village, il faut aller voir le chef. Pour qu'on fasse ceci au village, il faut aller voir le chef. Pour qu'on fasse ceci, il faut aller voir le chef. Pour que je mette ma maison au village, il faut qu'on aille voir le chef. Pour qu'il y ait un problème, on aille voir le chef. Mais le chef, c'est un tricheur. Le chef, c'est des bandits. Le chef travaille avec des bandits. Le chef travaille avec des bandits. Voilà les Bamileke qui viennent maintenant. Voilà les Bamileke, voilà la All Bamileke Convention qui sera là. Vous voyez comment vous avez gâté cette convention? Vous voyez comment vous avez gâté cette convention? En allant là-bas, vous ne savez pas qui a le All Bamileke Convention. Qui vous conseille même? Qui vous conseille même? Parce que les gens vont seulement vous détester. Parce que vous allez venir, on va prendre vos noms, on va afficher. Et si vous êtes dans la liste des gens qu'on a invités à New Jersey, les Camerounais ne vont pas vous aimer. À tous, la honte, shame on you. Parce que les gens vont venir même devant vous, là, vous crier dessus. Ouh, ouh. On va venir faire ça un bellon. On va venir crier. Ouh. On va faire un bellon. Donc, ne tentez même pas de venir à New Jersey. Vous avez gâté. Et je demande à ABC, la famille ABC, que faites attention d'inviter ces chefs-là. Faites vraiment attention. Parce que même les gens qui ont payé l'argent sont énervés. Même les gens qui ont payé leur billet, leur hôtel sont déjà énervés. Les gens m'appellent depuis. Même ceux qui ont déjà payé leur billet sont énervés. Donc, assurez-vous que ces gars-là ne soient pas dans la liste. Parce qu'au lieu de venir dire Yayan Boulon, on va venir dire Yayan Cho, Yayan Cho. Vous gâtez les Bamileke qui ont des gens nobles. Vous avez la Bamileke. Comment les gens sont bien. Les gens sont bien habillés, nobles, élégants. La tradition est là. Mais vous allez vous mélanger avec les bandits comme ça. Hein? Vous allez vous mélanger avec les bandits comme ça. Je vous assure que New Jersey sera la plus grande convention qu'on a jamais eu. Parce que les gens viendront de partout. Mais si je donne ce message à la All Bamileke Convention, assurez-vous que l'un de ces chefs-là ne soit pas dans votre liste. Maybe back down. Que vous avez gâté. Ce que vous avez gâté. Parce que la population qui sera là-bas, vous savez que c'est la diaspora. La diaspora seulement déteste ce régime. La diaspora n'aime pas ce régime. Je vous dis ce qui est vrai. Ne faites pas, à moins que vous-même vous êtes là. Ne faites pas l'erreur. Vous mettez l'un de ces chefs-là. Parce que la diaspora n'aime pas ce qui se passe au Cameroun. La diaspora ne veut pas entendre parler. La diaspora ne veut pas entendre parler. Assurez-vous que l'un de ces chefs-là n'est pas dans votre liste. Ça serait une honte. Ça serait une honte. Ça veut dire qu'ils sont assis dans la salle comme ça. Là. Au lieu de venir, les gens, au lieu de venir, on va crier sur eux. Crier sur les chefs. Crier sur eux. À tous, franchement. Franchement, vous êtes partis. Partez salir un gouvernement. Vous embrassez avec un gouvernement qui ne sert à rien. Donc les gars de New Jersey, les gars de ABC de New Jersey là, faites attention. Parce que les gens vont sortir la liste de ceux qui seront là-bas. Parce que vous avez déjà fait la publicité de vos chefs qui seront là. Et les gens vont regarder. Faites attention. What's going on? What's going on? Come back to the shop, bro. Come check out the shop.
All right. Donc, assurez-vous que ces gens ne sont pas là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Assurez-vous que ces gars-là ne sont pas là. Ces gars qui sont allés là-bas ne soient pas sur votre liste. Assurez-vous. C'est la plus grande convention des États-Unis. C'est l'une des plus grandes conventions des États-Unis. Donc, assurez-vous. Bobby Bardin. Je vous assure. Donc, pour les chefs est fini. Je vais parler de